Hey, salut la team, comment va? Bon, je suis désolé pour ce début d'année compliqué, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, j'en suis navré. Comme tout le monde, on a été atteint par le Covid, ça nous a mis une bonne claque, mais ça y est, on est retour, on est en forme. La préparation continue à moins d'un mois du début de saison maintenant. Donc on est au taquet, on va refaire pas mal de vidéos. Sur cette vidéo, c'est quoi ça? Après vous avoir présenté les premiers entraînements que j'ai effectués à allure endurance, récupération et déblocage, on va aujourd'hui monter un petit peu en puissance en parlant de l'intensité tempo avec un entraînement spécifique rythme et on va également parler un petit peu de l'entraînement au seuil. Allez, c'est parti. Allez, entraînement numéro 1 qui est le rythme. Donc je l'utilise pas beaucoup, mais lorsque je l'utilise, c'est lorsque je vois que j'ai du mal à suivre justement le rythme des pelotons. Je vais également l'utiliser quelquefois lorsque je suis en période d'affûtage, pardon, et que j'ai besoin voilà, de garder justement le rythme dans une période un petit peu plus basse. Quand est-ce que je les effectue? Ben, je l'ai dit, lors d'une période d'affûtage, hein, donc juste avant un gros objectif. Et je vais également l'utiliser lors d'une période de pré-compétition. Bien sûr, la zone d'intensité que l'on veut utiliser va être la zone I3, puisqu'on va vraiment être à un rythme tempo. Et selon le niveau d'entraînement et selon la période de la saison, donc l'entraînement va durer entre 1 et 2 heures. Pas besoin de faire beaucoup plus. Alors au niveau des entraînements spécifiques que je peux vous donner par rapport à ça, bon, il y en a plusieurs. L'objectif est également de respecter une certaine progressivité. On va faire simple, hein. Comme il y a quand même pas mal d'exercices différents à faire et pas mal de notions de progressivité, ce que je vais faire, c'est qu'en descriptif, je vais vous mettre un exemple d'entraînement progressif sur plusieurs semaines. Comme ça, vous pourrez prendre ce dont vous avez besoin et juger de l'efficacité. Au niveau des sensations en fin d'exercice, hein, alors vous devez être fatigué, mais voilà, sans plus. Voilà, quelques douleurs musculaires, articulaires, mais voilà, ça ne doit pas être un état de fatigue poussé. Et au niveau de la récupération, prévoyez entre 6 et 12 heures, hein, pas plus. C'est pas quelque chose qui va être très contraignant. Allez, on en vient déjà au deuxième exercice, hein, qui va être les entraînements au seuil. Alors c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce début de saison. Après avoir fait en fin d'année un peu de Jiménez, là j'ai décidé de passer sur un cycle de seuil. L'avantage du cycle de seuil, c'est qu'il va vous permettre de beaucoup progresser dans les intensités idéales pour un contre-la-montre. Voilà, on parle d'aérobie élevée. Et on va pouvoir tenir aussi plus longtemps des intensités modérées. Donc surtout pour pouvoir réaliser ces entraînements-là, il faut avoir un bon volume d'endurance, encore une fois, histoire de pouvoir encaisser les différents enchaînements de jours, puisque c'est quelque chose qui va être très contraignant, avec une grosse résistance à la douleur. Et voilà, je vous conseille de bien être préparé, d'avoir une bonne base de foncier avant de commencer ce cycle. Vous pouvez démarrer un cycle seuil à partir de 4 à 5 semaines avant un objectif important. Ça va vous permettre, voilà, d'acquérir la caisse. Au niveau des exercices que je peux vous proposer, on va faire la même chose que pour le rythme, c'est-à-dire qu'il y a une notion de progressivité, il y a une notion... il y a plusieurs exercices différents, donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais encore une fois vous mettre les différents exos en descriptif et vous prenez ce dont vous avez besoin. Et on en rediscute en commentaire. Alors au niveau des sensations à la fin de l'entraînement, attendez-vous à avoir beaucoup plus mal aux jambes. Voilà, laissez-vous du temps de récupération entre chaque séance, parce que là on va quand même bien fatiguer le muscle. L'idée c'est de pouvoir augmenter la résistance à la douleur. Donc c'est des exercices qui sont très contraignants. Préparez-vous bien, prévoyez de la boisson de récupération. Voilà, ça n'a rien à envier à une bonne course IRL, donc voilà. Il faut être prêt à la fois mentalement et physiquement à encaisser ces exos. Attention, important, hein, respectez bien la progressivité dans ce genre de cycle. Voilà, il est important de ne pas commencer trop haut, au risque à la fois de se dégoûter, de se blesser
et de faire ma chaîne arrière. Voilà, on en a fini pour cet épisode de C'est quoi ça. Donc comme promis, au niveau de cette année, je vais vous reproposer les résumés de mes courses. Cette fois-ci, on sera en 3 FFC, donc il va y avoir du spectacle. Et pour le reste, je vous dis abonnez-vous et à bientôt.